On va tout de suite démarrer par le feuilleton qui nous intéresse à peu près autant qu'il exaspère nos amis britanniques. C'est le Brexit, cher Ben Barnier qui m'a rejoint, spécialiste du Brexit depuis maintenant quelques semaines. Salut Ben. Salut Adrien. Et le marasme de ce Brexit qui continue plus que jamais. Exactement, parce que les parlementaires britanniques hier ont refusé à nouveau toutes les options qui leur étaient proposées au buffet du Brexit. Les plats étaient pourtant assez variés. Ouais. Ça allait de l'union douanière avec l'UE, au marché commun, ça c'est le deal à la norvégienne. Il y avait un second référendum possible, un report, mais... Non, il faut un petit peu la fine bouche à nos chers députés britanniques. Ils sont peut-être tout simplement un peu confused, comme on dit, ils sont peut-être un peu dans le brouillard. Et pour l'instant, on se dirige toujours vers une sortie de l'Union européenne le 12 avril. C'est un vendredi et c'est dans 10 jours. Voilà, les députés britanniques qui ont dit non à tout. Et vous allez voir que c'est compliqué à suivre pour nous, mais pas que pour nous. Également, de l'autre côté de la Manche, les journalistes anglais ont un peu de mal à suivre tout ça. Ils ont lâché l'affaire, ils n'en peuvent plus. La preuve. C'est difficile pour tous les correspondants. On ne sait pas ce qu'il se passe. Les mois passent, les votes s'enchaînent, mais aucun accord sur le Brexit n'émerge. Donc même pour les journalistes étrangers présents sur place, ça devient difficile à suivre. Order. Essayons d'y voir un peu plus clair. Normalement, le 29 mars dernier, le Royaume-Uni devait sortir de l'Union européenne. Sauf que, il est toujours là. Car le Parlement a rejeté pour la 3e fois l'accord sur le Brexit. So the noes have it, the noes have it. Unlock! Et tous ces événements, c'est parfois compliqué à transmettre, comme pour cette correspondante allemande. Il y a tellement de détails, tant de mots qui n'existent pas dans la langue allemande, et des processus qui ne sont pas familiers pour les Allemands. Et cette histoire, elle s'éternise. Le vote en faveur du Brexit, c'était quand même le 23 juin 2016, soit il y a bientôt 3 ans. Donc forcément, ça commence un peu à lasser. Je crois qu'au Canada, on se lasse un peu du Brexit. Les gens en entendent parler, ça dure depuis tellement longtemps. Intéresser les gens et leur faire comprendre les nouvelles avancées, tous ces petits pas qui vont mener au divorce avec l'Union européenne, c'est ça le défi. Logiquement, la situation devrait bientôt se décanter. L'Union européenne a accepté de repousser la date du Brexit au 12 avril, peut-être la fin d'un suspense pour les Britanniques, mais aussi pour les journalistes. Order. J'adore. Comment on dit être au bout du rouleau en anglais? At the end of the roll. At the end of the roll. Alors, ça, on a vu les journalistes qui en ont marre. Mais les vrais gens, comment ils le vivent, eux, ce Brexit? T'es allé les voir, les vrais gens, au Pays de Galles notamment. Ouais, le Pays de Galles, ça se situe à l'ouest du Royaume-Uni. Là-bas, on a voté à 53% en faveur du Brexit. Et c'est l'une des régions les plus pauvres d'Europe. Alors moi, j'étais dans ce petit village qui s'appelle Ryanair avec Benjamin Savard. C'est vrai que c'était pas non plus très très joyeux, on peut le dire. Là-bas, on élève des moutons, on vit moutons, on mange moutons. Et on s'inquiète un petit peu des conséquences du Brexit sur le secteur du Mouton. Vous avez voté en faveur du Brexit? Oui, j'ai voté pour le Brexit. Mais il y a tellement de politiciennes dans les scénarios proposés que c'est un vrai bugger's model. Pas du tout ce que ça veut dire. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, que personne ne sait ce qui va se passer. Je suis à Ryanair. Dans cette partie du Pays de Galles, on a voté à 53% en faveur du Brexit. Je retrouve des éleveurs au marché à bestiaux du village. L'élevage de moutons, c'est une activité typiquement galloise, mais les éleveurs de cette région sont dépendants des ventes vers l'Europe, puisqu'un tiers des moutons élevés ici partiront vers des pays de l'Union européenne. Vous avez voté en faveur du Brexit? Oui. Et aujourd'hui, vous voteriez à nouveau pour le Brexit? Oh, ce n'est pas une question facile. On a tellement plus d'informations qu'à l'époque en 2016. Il faut qu'on travaille ensemble, qu'on puisse échanger des marchandises. On a besoin de vos produits. En hiver, nos moutons se nourrissent du maïs qui pousse en France. Et puis nous, on mange vos pommes et on boit votre vin. Juste après la vente, les moutons sont pesés avant d'être transportés au Royaume-Uni ou exportés vers l'étranger. Rob me propose de visiter son exploitation.
On a vu tout à l'heure au marché des gros moutons prêts à la vente, mais là on a la chance de voir les tout petits bébés parce que c'est des agneaux qui ont tout juste un jour. Vous êtes agriculteur depuis combien de générations? Mes parents ont commencé en 1959. On a entre 1000 et 1200 moutons. Donc ça veut dire que c'est une grosse ou une petite ferme? Moyenne. Il y a des fermes beaucoup plus grosses, notamment dans les montagnes. Le fils de Rob vient régulièrement lui prêter main forte sur l'exploitation. J'apprends des choses tous les jours. Je rencontre du monde, ça me plaît bien. Vous avez voté pour le Brexit? Oui, j'ai voté pour le Brexit car mon père m'a dit de le faire. En tant que fermier gallois et citoyen britannique, mon avenir sera meilleur grâce au Brexit. C'était l'une des promesses des hommes politiques pro-Brexit, négocier des accords bilatéraux censés redonner au Royaume-Uni une plus grande marge de manœuvre commerciale. Des accords qui tardent à se matérialiser. En attendant, les éleveurs de moutons gallois ne savent pas ce qu'il adviendra des aides agricoles européennes, des aides qui représentent 80% de leurs revenus. Merci beaucoup Ben Barnier pour cette vision bucolique et laineuse du Brexit. Allez, on revient en France, on va parler de ce qu'il y a